Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous montrer comment j'obtiens une transparence. Comment j'obtiens une transparence pour cette citrouille. Un détourage assez simple. À la base, cette image avait un fond blanc. Je vais d'ailleurs aller le récupérer. Voilà. En gros, je suis parti de ce calque pour obtenir un calque, une transparence et un fond que je peux facilement changer comme je souhaite. Là, par exemple, je vais faire alors, il faut être bien sur le fond. Je vais faire un glisser-déposer pour obtenir une nouvelle couleur. Alors, si vous voulez voir comment on obtient ce type de détourage, donc ça c'est assez simple, hein. C'est une couleur blanche qui est assez unie. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc, on est dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller chercher notre image en cliquant sur Fichier, ouvrir un fichier image. On clique dessus. Là, on atterrit directement dans le dossier Halloween. Et là, je vais récupérer cette image qui est en JPG. Donc, je sélectionne, je fais ouvrir. Là, il apparaît en calque. On remarque que l'écriture est en gras. Ça veut dire que si je vais sur l'onglet canaux, il n'y a pas d'information de transparence. Donc il faut en ajouter si on souhaite que le fond blanc devienne transparent. Donc on fait un clic droit de la souris, on va sur ajouter un canal alpha et comme le précise l'infobulle, ajouter l'information de transparence au calque. C'est cliqué. Là il y a eu un petit changement, il n'est plus du tout en gras, on le voit pas bien. Si je fais par exemple, je crée un nouveau calque, là on voit que il n'est plus du tout en gras. Donc je supprime. Donc là, on remarque qu'il y a un canal alpha qui a été ajouté. On va aller dans couleur vert alpha et comme il dit, convertir une couleur spécifiée en transparence. Fonctionne bien mieux avec le blanc. Donc c'est le cas. Donc là, la couleur par défaut, c'était du blanc et là, on voit tout de suite le damier qui symbolise donc la transparence. Alors il est possible, on voit un peu de transparence, de diminuer ici le seuil de opacité. Comme ça on a un petit peu plus de... Je vais faire ça légèrement. Ici on prend un petit peu. Voilà, sans plus. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est satisfait du résultat, on fait valider. Et donc là maintenant on a notre transparence. Alors, juste pour faire tester, on va tester quelques fonds. Donc là, je vais créer un nouveau calque que je nomme fond. Là, il sera blanc. Je sélectionne le nouveau calque qui s'est mis au-dessus et je le fais descendre en dessous de ma citrouille. Là, on voit pas énormément de choses. Par contre, si je fais un glisser-déposer là de la couleur noire, donc on prend une couleur rouge, donc là on peut choisir une couleur, ça peut rouge. On fait un glisser-déposer en s'assurant qu'on est bien sur le fond. On remarque qu'il y a quelques petits éléments qui ont été oubliés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer sur Original Citrouille. On va aller sur l'option l'outil de sélection contiguë. On va s'assurer qu'on a bien coché sélectionne les régions transparentes. Si vous n'avez pas l'option de l'outil, il faudra aller sur configurer cet onglet pour ajouter un onglet option de l'outil. On clique dessus, on obtient donc cet onglet et il faudra sélectionner cocher sélectionne des régions transparentes. Donc là sélectionne par composite. Donc là ce qu'on fait, on va cliquer une fois. Alors ce que j'ai moi, c'est cocher dessiner le masque. Donc ça me permet comme ça de voir, on va s'approcher ici, de voir ce qu'il va sélectionner comme élément. Et au niveau du seuil, on voit un peu ce qu'il va... là par exemple, on voit que le bout est entamé en termes de sélection. Bon, on n'est pas... c'est pas trop celui-là qui nous embête. Donc là, on voit qu'il y a des informations qui ont été sélectionnées. On appuie sur Sup.
la touche sup où on va dans édition, effacer. Et comme ça, on efface les éléments indésirables. Voilà, c'est terminé. Je pense que là, il n'y a plus grand chose à montrer. On peut changer les couleurs. On va mettre bleu. Et on fait un glisser-déposer en s'assurant qu'on est bien sur le calque bleu. Voilà, c'est terminé. Si vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.